Dans le livre dans le livre de 2 Timothée, nous lisons au nom du Seigneur. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, soulignez ça, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et on est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Amen. Amen. Proverbe 22. Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Vous pourrez vous asseoir et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous bénissons encore une fois le nom de l'Éternel de ce que nous sommes retrouvés ensemble dans sa maison. Et je crois que les autres vraiment aussi nous rejoignent. Alors je vais encore revenir sur les principes de coaching. Tous nous savons, quand on fait la lecture de la parole, on doit s'élever, on doit se mettre debout. On doit apprendre cela à nos soeurs, on doit apprendre cela à nos frères, et même aux plus petits, pour qu'ils puissent grandir avec ça. Quand on fait la lecture de la parole, c'est-à-dire, quand frère Paul dit, mettez-vous debout, prenons nos Bibles, lisons. Tu ne dois pas rester assis. Il faut t'élever. Tu dois t'élever, tu dois te mettre debout, en finissant la lecture, et puis tu t'assois. Et un autre point, ça nous le disons tous les jours, sans cesse. Vous êtes censé comprendre. Quand on fait la lecture de la parole, toi depuis la porte là-bas, tu sais qu'on est en train de lire la parole. Tu vois, mais les amis sont debout. Tu dis, là, je ne peux pas rentrer. Parce qu'on fait la lecture. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas donner l'impression que tu ne comprends rien. Quand on fait la lecture de la parole, tu es devant la porte. Tu sauras si c'est un verset biblique que frère Paul est en train de lire au cours de son enseignement, ou encore si c'est le début de l'enseignement. Si c'est le début de l'enseignement, tout le monde s'élève. Ah là, tu dis, je ne peux pas rentrer. Parce que c'est la lecture de la parole. Je dois attendre qu'on puisse finir, et puis moi je rentre. Même quand on prie au début là, personne ne doit rentrer. Tu attends qu'on finisse d'abord, et puis tu rentres. Je pense que c'est clair. Et je pense que vraiment c'est clair. Je n'aimerais pas vous voir qu'on est en train de lire la parole du Seigneur, et puis vous rentrez dans le tabernacle de Dieu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, notre enseignement sur la délinquance juvénile, nous avons dit que c'est une notion très importante, un enseignement très utile dans la société, dans nos vies, et ainsi de suite. Le dimanche passé, nous avons abordé le premier point sur les définitions. Et nous sommes un peu tardés là-dessus. C'était sur la définition du mot délinquance juvénile et ainsi de suite. Nous avons vu que la délinquance, c'est l'ensemble des délits,
c'est-à-dire des crimes, des infractions considérées sur le plan social. Et la délinquance, c'est-à-dire la délinquance a pour synonyme la criminalité. Or, lorsqu'on parle de la criminalité, elle-même, elle est définie comme étant l'ensemble des actes criminels, n'est-ce pas? C'est-à-dire des actes condamnables, des actes blâmables, des actes punissables dans une période et un milieu donné. Juvénile, nous avons dit que cela se rapportait à la jeunesse, j'allais dire, ou encore aux jeunes. Lorsqu'on voit le mot juvénile, on voit les jeunes. Par conséquent, la délinquance juvénile, c'est l'ensemble des délits considérés sous le plan social par les jeunes. C'est-à-dire c'est l'ensemble des délits causés par les jeunes sur le plan social. Voilà, nous avons un peu essayé de parler de ça. Maintenant, en parlant de 2 Timothée, chapitre 3, je pense que nous l'avons aussi abordé. Comme il est écrit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous avons dit, les derniers jours symbolisent le temps de la fin. Le dernier jour symbolise le dernier âge de l'Église, c'est-à-dire l'âge de l'Église de la Odyssée, dont le messager est le prophète William Marion Branham. Alors, nous avons aussi parlé des temps difficiles. Nous avons dit des temps difficiles, ce sont des famines, des guerres, n'est-ce pas, des conflits, des moments difficiles, des misères et autres. On dit, quand les hommes seront égoïstes, là aussi nous avons touché. Nous avons dit qu'il faut apprendre à partager. Il ne faut pas être égoïste. Ce n'est pas un bon esprit. Les enfants de Dieu partagent. Ils ne sont pas simplement là pour demander, mais eux aussi, ils partagent. Quand tu as 500, 200, tu te partages à ton frère, tu partages à ta soeur. Mais ce qui est vrai, c'est l'esprit qui va régner dans les derniers jours. L'esprit égoïste. Tu veux seulement qu'on te partage, mais toi, tu ne veux pas partager les autres. Voyez-vous? On dit, amis de l'argent. Amis de l'argent. Nous ne travaillons pas, mais nous avons soif de l'argent. Parce que nous allons voler l'argent des parents. Voilà comment on peut aussi l'appliquer. Fanfaron. Fanfaron, les yeux hautains, les gestes bizarres, l'orgueil hautain, blasphémateur. C'est-à-dire les gens qui prennent le nom de l'Éternel en vain. Et ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Voyez-vous? Rebelles à leurs parents. Et c'est le point là où je vous ai dit, il faudra le souligner. Rebelles à leurs parents. Donc au temps de la fin, les enfants seront rebelles à leurs parents. Nous allons revenir. C'était un point capital. Ingrat. Irréligieux. Ingrat. Une personne qui ne connaît pas dire merci lorsqu'on lui fait du bien. C'est une personne ingrate. Voyez-vous, c'est de l'ingratitude. Ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu, quand on lui donne quelque chose, même si tu vois que tu es petit, il faut simplement dire merci. Merci pour votre aide. Merci pour ceci. Merci pour cela. Irréligieux. Pour nous les enfants de Kodim, pour venir à l'église, on doit le forcer à venir à l'église. On doit le pousser. Alors que si nous avons l'amour de Dieu, il y a aussi l'amour de sa parole dans le cœur. Voyez-vous? Il traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Traite. J'ai aimé le point là. Quand on dit traite. Traite. Tu prends, vous causez avec la sœur X, toi tu vas tordre le sens à la sœur Y. Tu es traite. Tu fais penser aux autres que toi tu es bien. Mais lorsque tu prends l'information, les informations des autres, et puis toi tu vas transformer cela à ta manière, ce n'est pas bien. C'est pour que l'autre puisse penser que toi tu l'aimes. Donc ici tu prétends aimer, là-bas aussi tu prétends aimer, mais en divisant les deux personnes que toi tu penses aimer. Voyez-vous, traite, emporté, enflé d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu. Le plaisir aussi des amis, n'imaginez pas ça comme vous le pensez. Chaque fois, quand nous enseignons, nous demandons de descendre pour vous faire comprendre certaines choses. Le plaisir aussi, ça parle de beaucoup. Tu préfères jouer au ballon que de venir à l'église. Tu passes beaucoup de temps à regarder le match, à des divertissements. Tout ça, ça parle des plaisirs du monde. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais réunions ce qui en fait la force et l'auteur de ces hommes-là. Voyez-vous, des hommes qui se comportent très mal, mais lorsque vous les voyez, ils ont l'apparence que, comme si le Saint-Esprit coulait sur eux. Et éloigne-toi de ces hommes. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Selon Proverbe 22, le verset 6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit avoir, la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne pourra s'en détourner. On doit instruire l'enfant contre l'égoïsme. Il faut partager aux autres. Contre tous les mauvais systèmes de ce monde. Je pense que vous comprenez. Et le point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est sur les causes de la délinquance juvénile. Voilà. Aujourd'hui, on parle de la délinquance juvénile. Oui, parce que c'est seulement les conséquences. Je pense que d'ici le dimanche prochain, c'est ce que nous allons étudier. Les conséquences de la délinquance juvénile. Mais on parle de ça tout le temps. On parle de ça tout le temps. Mais qu'est-ce qui a la cause? Qu'est-ce qui a la base de cette délinquance? Et le prophète va nous enseigner ces 3 points. Peut-être qu'il y en a beaucoup. Nous allons essayer de le voir dans les détails. Le premier point, il faut vraiment dire que les gens qui sont responsables de la délinquance juvénile, ce sont les parents. Premier point. Les parents. Le prophète dit, vous parlez de la délinquance juvénile, mais c'est à cause de la délinquance parentale que nous avons aujourd'hui la délinquance juvénile. Et un autre point, les écoles. Les écoles. Et enfin, 3e point, les églises. Ah, avec les églises aussi. C'est quand même catastrophique, les amis. C'est quand même bizarre. Les parents qui devaient nous enseigner le respect, les parents qui devaient nous enseigner comment marcher, c'est encore eux qui sont à la base de notre mauvaise éducation, de nos mauvais comportements. Et puis on dit les écoles. L'école est un lieu où l'on va pour s'instruire. L'école est un lieu où l'on va pour apprendre. Mais aujourd'hui, dans nos écoles, bizarre. Voyez-vous? Et le 3e point, les églises. Quand j'en parle de l'église, on voit les prédicateurs, les pasteurs qui nous guident, les moniteurs, les conducteurs qui sont à la tête de l'église. Et le système d'aujourd'hui à l'église. Déjà, je vais lire la première écriture pour que vous puissiez savoir que moi, je ne vante rien. Je veux seulement vous faire savoir ce que le prophète a dit. Dans la brochure Pourquoi, prêché le 25 janvier 1961. Je reviens encore dans la brochure Pourquoi, prêché le 25 janvier 1961. Au paragraphe 12, Madame dit, j'ai regardé en arrière et il y avait une table où il y avait une bande de ces garçons. Le prophète dit, j'ai regardé en arrière, il y avait une table et il y avait un groupe de garçons. Ces gars en motocyclette avec cette coiffure, excusez, Madame dit, avec cette coiffure comme des canards. Voyez-vous,
les coiffes de canard. C'est comme des pins, non? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des trucs qui montent comme ça. Là. Voilà. Les coiffes de canard. Ça m'a dit, cette coiffure comme des canards est vêtue de bloussons de motocyclistes et de bleus de travail baissés jusqu'à la hanche. Voyez-vous? Comme on dira, pour le jour, on dira en taille basse. C'est pas autrement, on va dire fashion. Donc, frère Bonhomme, il voit un groupe de jeunes, un groupe de garçons, en fait, avec des coiffes bizarres. Voyez-vous? Donc, on voit, avec les je ne sais pas comment on va pas appeler, des trucs comme ça, ils font comme ça. Même d'autres garçons se tracent même des cheveux. Et puis, il dit, avec des pantalons qui descendaient jusqu'à la hanche. Nous, on appelle cela les fashion. Voyez-vous? Et tout. Il fallait un très bon vieux papa du Sud. Il fallait un très vieux papa du Sud. Avec une branche de noyau. Et les 10 commandements au bout de celle-ci. Voyez-vous? Frère Madame dit, pour régler ce problème, il fallait un bon papa du Sud. Je veux bien croire qu'il faisait référence à son père. Ici, il dit, ici il y a la chicotte, ici il y a les 10 commandements. Voyez-vous? Mais de nos maisons aujourd'hui, c'est fini. On ne voit plus ce genre de choses. Il faut dire, c'est exactement ce qu'il leur faut. Oui, quand il arrivait aux Américains, vous savez quoi? Les gens appellent cela la délinquance juvénile. Je pense que c'est la délinquance parentale. C'est tout à fait juste. Et prends la verge à ton fils et tu le gâteras. C'est ce que déclarent les Écritures. Voyez-vous? On fait qu'on parle de la délinquance juvénile. On fait qu'on parle de la délinquance juvénile. Mais frère Bambi, vous savez, c'est de la délinquance parentale que est née la délinquance juvénile. C'est parce que les parents ont brisé certaines règles. Parce que les parents ont brisé certaines lois. On voit les enfants s'habiller comme ils veulent. On voit même les enfants s'imposer. Mais il y a des fois, papa, ton père est là. Il y a des fois, ta mère est là. Mais ils ne font rien du tout. Famille, c'est à cause d'eux. Si aujourd'hui, les enfants deviennent des rebelles, c'est à cause des parents humains. Le premier point, les causes de la délinquance juvénile, les parents. Les parents. De toi, si tu comprends réellement cette leçon, je pense que tu dois vraiment prier pour tes parents. Afin qu'ils puissent revenir dans le caractère chrétien. Le caractère chrétien où on va vous faire asseoir. On va prendre un passage biblique. On va dire, aujourd'hui, c'est le tour de frère Josué d'exhorter. Aujourd'hui, c'est le tour de la sœur Sagesse de prier. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nos parents eux-mêmes sont de la distraction. Devant la télé, devant les machins inutiles. Mais nous allons bénéficier de ce qu'eux ils sont. Je prends la deuxième écriture. La deuxième écriture. L'alliance confirmée d'Abraham. L'alliance confirmée d'Abraham. Prêché le 10 février 1961. L'alliance confirmée d'Abraham. Prêché le 10 février 1961. Au paragraphe 23. Je sais que mon vieux père ne m'a pas fouetté une seule fois sans que j'ai béni chaque coup qui me donnait pour faire de moi ce que...
ne sais pas si vous avez compris ce que le prophète dit. Faut même dire, je sais que mon père ne m'a pas tapé une seule fois, que je n'ai pas dit merci. Ça sent bizarre. Ton père te tape, mais au fond de ton cœur, tu dis merci. Merci papa. Merci papa. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On a fait des bêtises. Et lorsqu'on nous correctionne, on ne veut plus causer papa. On ne veut plus causer maman. On pense que c'est maintenant nos ennemis. Les enfants rebelles. Frère, madame, chaque fois que son père le tapait, il disait merci. Peut-être qu'il ne disait pas merci à voix haute comme ça. Mais au fond de son cœur, il disait merci. Pourquoi le frère madame disait merci? Parce que ce que son père faisait pour lui a produit le résultat. Et tout ce que le frère madame était, c'était à cause de son père. C'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète. Je suis en train de lire avec vous. Ici, il dit, je sais que mon vieux père ne m'a pas fouetté une seule fois, sans que j'ai béni chaque coup qui me donnait pour faire de moi ce que. Il n'a pas fini sa phrase. Je pense qu'il avait dit, ce que je suis aujourd'hui. Toi, lorsque on te dit, fais ceci, tu ne veux pas faire. On te chicote là, c'est maintenant des problèmes. Quand on te frappe là, c'est maintenant des problèmes. Tu vois, ce moment-là, tu veux qu'on puisse te bercer, comme si tu étais encore un bébé. Tu ne veux pas qu'on te tape, tu ne veux pas qu'on t'engueule, tu ne veux pas que... On continue. Oh, j'aurais moi-même été probablement un renégat. Un voyou, un imbécile. Si le père de frère Branham ne prenait pas soin de William Branham, il allait être un voyou, un renégat. C'est bien clair, non? Un renégat, un imbécile, un enfant manqué d'éducation. Donc quand le père de frère Branham voyait frère Branham agir mal, il prenait la chicote. Il disait, non, Billy, aujourd'hui, on doit te chicoter. Parce que tu t'es mal comporté. Mais regardez ce que nos parents font aujourd'hui. Hé, tu veux que je te tape? Bon, tu demandes à l'enfant, tu veux que je te tape? Tu es sûr qu'il va dire, maman, tape-moi. Jamais. Au grand jamais. Si je demandais à Déborah, tu veux que je te tape? Voilà. Mais peut-être qu'elle a volé, hein? Peut-être qu'elle a insulté sa grande soeur. Mais tu veux que je te tape? Elle ne dirait jamais oui. Parce qu'elle sait ce que c'est taper. Il faut taper directement. Pour que l'enfant puisse comprendre, ah non, j'ai mal fait. Mais aujourd'hui, nos parents nous demandent, tu veux que je te tape? Et puis il dit que, je veux te taper, hein. C'est fini quoi. Attention, hein. Je veux te taper, hein. Vu que l'enfant est en train de noter, non. Mais on n'est pas des animaux, même les animaux de nos jours comprennent. Si l'enfant amesama mboyimbi même ouvert ça va aller que mbasi il va encore recommencer la même chose. Mais lorsque vous tapez l'enfant, la sœur Déborah insulte la sœur chose. Regarde tes oreilles là-bas. Si mon bac Déborah, mon boulier, vous allez remarquer que demain, ça sera difficile qu'elle puisse encore insulter les autres. Parce qu'elle va lui dire, ah, le jour là-bas, j'avais insulté la soeur, il y a chance. Elle m'avait frappé. Si vous essayez bien, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, si on abuse, c'est parce qu'on ne nous tape pas. Ou encore, on ne nous tape plus. On nous pose seulement des questions et puis on nous promet seulement. Frère Branham dit, si vous épargnez votre verge de l'enfant, il dit quoi? Vous allez les gâter. Mais il y a un verset biblique qui dit, un peu de correction à l'enfant, un peu de chicote, ça ne va pas le tuer. Oh les amis, j'aurais même été probablement un renégat, c'est-à-dire un délinquant. Ainsi, c'est là le problème avec beaucoup de petits rikis. Et ainsi de suite aujourd'hui. Vous les laissez courir ici, aller ça et là.
et marchait d'un pas lourd. Et la petite Marie dit, je ne ferai pas cela. Elle devrait avoir ma mère. Oh, j'apprends le prophète. En fait, ça m'aide moi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça m'aide beaucoup. Les écritures que nous lisons là. Et je prie que tu puisses comprendre. En fait, je me force un peu de ça. Il y a des enfants qui imposent dans leur maison. Il y a des enfants qui imposent dans leur maison. Donc quand il dit, Moussala, moi je ne vais pas faire ça. Il dit, non, c'est fini, je ne vais pas faire ça. Je confirme que tu es dans la malédiction. Parce qu'un enfant qui est sous ses parents doit tout faire de ce que ses parents lui demandent. Tu es sous la malédiction. Quand il est écrit dans Lévitique 19, le verset 3, chacun de vous respectera son père et sa mère. Ta mère te demande de faire quelque chose, tu refuses. Et quand tu refuses comme ça, tu es sérieux. Mais les mamans eux-mêmes, ils ont ouvert des portes. Frère Madame dit, il fallait que les jeunes filles d'aujourd'hui puissent avoir sa mère. Voyez-vous? Donc la maman de frère Madame ne s'amusait pas. Il y a des points que je ne vais pas dire. Il y a des fois, ce sera mal interprété. Mais priez pour nos parents et priez pour vous-même. Il dit, il fallait avoir ma mère. Donc si tu es un parent comme le papa de frère Bana, tu es un parent comme la maman de frère Bana, tu es à l'aise. Mais toi, tu vas appeler ça la prison. Toi, comme je te connais là, tu vas appeler ça la prison. Parce que toi, tu veux que tu puisses te réveiller à 7 h. Tu veux te réveiller à 10 h, 11 h. Mais frère Bana m'a dit quoi, Billy? Réveille-toi. Mets-toi debout. C'est de la paresse. Ne reste pas couché. Cela ne te servira à rien. Il faut faire la lessive. Il faut faire la vaisselle. Il faut nettoyer la maison. Oh mon Dieu. Il y a des gens ici qui ne connaissent pas faire la lessive. Même la vaisselle. La vaisselle. C'est pitoyable. C'est quand tu connais ce mot, hurler sur les autres, insulter les autres. Et puis beaucoup manger. Nakudenda. C'est comme vous connaissez. Elle devait avoir ma mère, c'est vrai, oui. Oui, maintenant, nous laissons trop les enfants. Il n'est pas étonnant que nous ayons la délinquance juvénile. Savez-vous ce qui a causé cela? La délinquance parentale. C'est ce qui a engendré cela. Oui, oui. Vous n'avez pas gardé vos enfants. Vous n'avez pas gardé vos enfants autour de vous. Vous les laissez dehors à ces endroits. Et ils se conduisent mal comme cela. Vous cautionnez cela. Il n'est pas étonnant que nous ayons dans un âge tel que celui-ci dans lequel nous sommes maintenant. Les parents laissent les enfants aller à gauche et à droite. Toi-même, tu connais. Tu connais toi-même. C'est à l'église que tu es calme. C'est à l'église que tu es calme. À la maison, tu ne restes jamais dans la parcelle. Tu es avec les amis du quartier. Vous faites la pagaille, vous jouez, vous sautez n'importe comment. Quand tu reviens le soir, tu sors le matin, tu reviens le soir, tu deviens comme un mécanicien. Surtout, il y a vous les frères. Têtu comme jamais. Frère Madame dit, c'est à cause des parents. C'est à cause des parents. Si les parents avaient la chicotte pour chicoter, ici la chicotte, de l'autre côté les 10 commandements. Autrement dit, les règles de la maison.
Vous les filles, quand vous devez vous réveiller très tôt le matin. Et que faire? Sachez qu'il y a la vaisselle qui est là. Nettoyez la maison. Ceci, vous avez des petites sœurs encore et les petits frères. Le lait, vous devez leur faire le lait. Ainsi de suite. Vous les garçons, vous devez discipliner la maison. On ne voit plus ça. On ne voit plus ça. C'est quand on retrouve chez nous, quand même le grand frère veut éduquer les enfants, les plus petits, on vient encore blâmer le grand frère. Mais comment nous allons avancer? Comment nous allons avancer? Vous savez les réalités que ce n'est pas chez vous, vous-même. Je veux que dire la vérité. Où le petit frère a la facilité d'insulter son grand frère, d'engueuler son grand frère. Mais c'est une malédiction. Nous vous avons enseigné, permettez-moi d'être direct, et j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Nous vous avons enseigné sur l'ordre dans la maison. Nous avons dit, il y a papa et puis maman. Maman, quand les deux là ne sont pas, c'est le premier, c'est le grand frère qui vient. Le premier aîné. Le premier né, j'allais dire. Autrement dit, l'aîné. Tu ne respectes pas ton grand frère. Tu ne respectes pas ta grande soeur. Donc quand il t'arrive de parler, d'insulter, de minimiser ta grande soeur, ton grand frère, ça te fait égal. Tu manques ton grand frère même le respect devant les soeurs de l'église, devant les frères de l'église. C'est quel genre de comportement? Et nos parents, nous, bravo, bravo. Je ne prophétise pas. Mais si nos parents ne s'élèvent pas, même ceux qui côtoient les églises, c'est un qui vont devenir des bébés noirs. 2017, c'est pas 2019, on marchait avec le pasteur pour aller, c'est pas un grand marché. Il va voir l'un de ses frères. Le frère en question, c'était un frère du message. Et ses enfants grandissent dans le message. C'est-à-dire, je veux dire, pas même pour prendre un message. Mais l'enfant là, apparemment, si je me souviens même de cette histoire, parce qu'il y a pour moi bébé noir. Mais comment imaginez-vous cela? Un enfant, dans le bout d'un message, devenir bébé noir. Mais regardez la tendance que nous sommes en train d'aller. Les enfants qui sont nés dans le message, la plupart ici vous êtes nés dans le message. Si nous sommes 10 là, peut-être 2 viennent par eux-mêmes. Mais la plupart, vos parents sont les croyants du message. Mais regardez comment ils vous éduquent d'apprendre la parole du Seigneur. Et toi, tu dois faire attention parce que tu es en train de grandir. Sinon, tu risqueras de sortir. Soit tu vas ramasser la grossesse, soit tu seras un bébé noir, soit tu seras un pasteur menteur, soit. Pasteur menteur. Voyez-vous? Donc, c'était un peu pour vous faire rire. Vous avez le frère Prince. C'était notre pasteur. Hein? Voyez-vous? Attention les amis. Attention. Les gens ont dit en Congo, attention pour la mot si Kéba. Si vous ne faites pas attention. De nos jours, il y a des mariages, il y a des grossesses comment? Précoces. Il y a même la puberté précoce. Attends, on va voir, à la fin je vais vous donner une annonce là. D'ici peu, on va revenir sur nos enseignements là, sur la puberté, sur tout là, on va parler de ça. On va parler de ça sans tabou, sans honte. Les plus petits là, on va les demander de rester à la maison. Pour ne pas qu'ils puissent encore dire que oh, le frère par là-bas, il parle des bêtises. Parce que lorsqu'on a parlé de ça là, j'ai vu les enfants aller dire oh frère, pas parler des bêtises. Moi, je parle de la parole de Dieu, oh, je parle des bêtises. Et puis, il y a d'autres qui n'envoient plus leurs enfants à l'église. Voyez-vous, sans se renseigner. Moi, je suis là pour instruire, enseigner les enfants. Je vais vous parler de tout sauf de rien. Maintenant, pour ne pas aussi trop déranger les plus petits, eux vont rester à la maison. Je veux voir comment nous allons faire ça. Pour que ceux de 10 ans là
Parce que la puberté chez les filles commence à 10 ans. Chez les 10 ans là, on va prendre 2 ou 3 dimanches, on va que parler de ça. On va que parler de ça. Voilà. Donc voyez-vous, les parents. Frère Paul, tu n'insistes que sur les parents. Mais tu as aussi parlé des écoles et des églises. Mais oui, ce n'est pas moi. Enfin, ce n'est pas Frère Paul. C'est le prophète. Donc, on va essayer de parler maintenant des écoles. Est-ce que sur les écoles, je suis aussi obligé de lire le prophète? Est-ce que je suis obligé? Donc, vous qui êtes au collège, là, vous ne voyez pas ça. Au lycée, là. Tu as toujours de bonnes notes. Tu as toujours de bonnes notes, mais tu es bête comme jamais. Mais c'est parce que le monsieur là, oh là là, le monsieur là qui te donne les notes là, remarque bien, il aime te toucher. Il aime te toucher. Et il va te toucher, même là, on ne devait pas te toucher. Tu as toujours des bonnes notes. L'invasion des États-Unis. L'invasion des États-Unis, prêché, je crois que c'est 9-5-54. Paragraphe 208. Paragraphe 208. Écoutez le prophète. Mais l'enfant, tu vas sortir combien de fois? Comme si tu es un esprit, mon nom. Non, bon, voilà, quand on éduque les enfants, quand vous partez à l'école, restez dans l'église, ne sortez pas. L'enfant peut sortir 1000 fois. Là, ça c'est la troisième fois, il ne sait pas qu'à la deuxième fois. Même vous-même, c'est normal. Tu vas faire combien de fois? Tu vas boire l'eau combien de fois? À bientôt, je vais la dire de rester à la maison. Je vais voir ses parents. Il y a aussi Herman et Joseph. On ne sort pas n'importe comment. On est en train d'apprendre, on est à l'école. Quand on vient, on est concentré. On ne fait pas autre chose sinon écouter ce que le moniteur dit. Et puis noter, ainsi de suite. 208. Frère Branham dit, allez dans nos écoles aujourd'hui. Il dit, allez dans nos écoles aujourd'hui. Est-ce qu'il a dit hier? Non, non. Frère Branham n'a pas dit hier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les enseignants étaient des hommes respectueux. Les enseignants étaient des hommes responsables. Ici, ma mission, c'est d'instruire les enfants. Point barre. Si je suis prof de mathématiques, j'enseigne mes mathématiques, je sors, je finis. C'est fini. Si je suis professeur de français, je fais que ça, c'est fini. Je garde la bonne relation avec les élèves parce que ce sont aussi mes enfants. Je suis leurs parents. À l'époque, c'était comme ça. Et à l'époque, dans les écoles, je veux dire dans certaines écoles, ils commençaient par la prière. Je me souviens lorsque j'étais encore au primaire, notre maîtresse à la classe de C2, on faisait la prière avant de commencer les cours. À l'époque, c'était comme ça. On priait d'abord avant de commencer les cours. Et à l'époque, il y avait aussi la chicotte. À l'époque, il y avait la chicotte. Voilà la raison pour laquelle un papa qui a laissé l'école au CE2, ou je vais dire au CM2, il a beaucoup de niveaux que c'est lui qui même en terminale aujourd'hui. Parce qu'il y avait la chicotte. Et je me souviens quand j'ai fait le CM2, la leçon que vous avez faite aujourd'hui, demain tu dois mettre ça dans la tête, dans ta tête, toute une leçon. Vous avez une leçon, il y a l'introduction, il y a le développement, je ne sais pas, il y a conséquences, il y a quoi là. Voyez-vous. Mais le professeur dit, tu dois mettre toute cette leçon dans ta tête. Et c'est sérieux, hein. Si tu ne mets pas ça, il va taper toute la salle. Je ne vais pas essayer de vous mentir, je vous dis la vérité.
Là, les classes les plus pures que j'ai passées, c'est CM1 et CM2. Monsieur Henri et Monsieur Mabiala. Et ils chicotaient comme jamais. Chicote la fille Edina. Je ne sais pas comment il a oublié ça, comment il appelait ça. Alors chicote la fille Edina. Voilà, des trucs comme ça. Et puis lui, il faisait les arts martiaux. Il chicotait que ça arrivait. Et des fois même on fouillait le coup parce que on a couru que dans chicote. Voyez-vous? Mais dans nos écoles aujourd'hui, on a enlevé la chicote. On a enlevé la chicote. En pleine composition, les élèves sont en train de faire la bagaille. En pleine composition, les élèves sont en train de tricher. Et il manque même du respect aux gens qui surveillent. De tels enfants, au lieu qu'on puisse lui donner les cartons rouges, on prend l'enfant qui est ici, on lui change de ça. Il continue encore la bagaille. À l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, il y avait la chicote. À l'époque, tu fais la pagaille, on vous amène au bureau de comment on appelle, le directeur. Après avoir réglé le problème, tu quittes le bureau du directeur là-bas, jusque dans votre salle à genoux. Qui a subi ça? Voyez-vous? Vous le voyez encore aujourd'hui? Tellement rare. Je fais le collège là, à Emmanuel Dardier. On a eu un surveillant terrible. Un surveillant terrible. Bébé noir. Ah, bébé noir. Avec Babé Zoli. Quand il y a un moment où vous là, alors bien que le bilan a imaginé. Nous, de notre école, à cette époque, on ne sait pas aujourd'hui. On dit tenue contre sueur et tenue. C'est que ça m'a ici, pas de bague maillot. Moi, j'étais un élève qui se débrouillait pas mal, connu même par le directeur. Mais un jour là, nous voilà un maillot ici, avec grosse marque à bureau, et puis j'étais le chef de classe. Il me fait rentrer dans leur bureau là-bas. Je me suis fait plus simplement un bâtiment, ça va dire. Même pas sous mon maillot, mon pas sous là mon maillot. Mais toi, tu es chef de classe, tu devais être exemplaire. Parce que là-bas, la loi était contre sueur tenue, point barre. Mais aujourd'hui, quand même le surveillant essaie de mieux faire son travail, le directeur ou le proviseur vient dire hey, monsieur, il faut laisser les élèves tranquilles. Hein. Ah! Et puis il pense qu'un surveillant c'était un chiffon quoi. Il vient rentrer les personnes. Monsieur, où allez-vous? Je vais chercher mes petits frères. Donc il pense que, mais vous voyez, l'enfant qui est en tenue, il ne connaît pas ce que c'est le respect. La délinquance juvénile dans nos écoles aujourd'hui. Tu ne respectes pas les professeurs. Tu ne te comportes pas bien dans la salle. Un élève qui n'est pas aimé par ses professeurs est un bébé noir. Tu dois être aimé par tes professeurs. Aimé par tout le monde qui t'environne. Toi, ton professeur de mathématiques ne t'aime pas. Soit disant, jamais les enfants ne viennent dire la vérité. C'est comme Béni, elle est où? Béni, tout ce qu'elle fait, même si c'est elle qui a provoqué, je vais te réclamer chez maman. Même si elle a tort, elle va toujours réclamer chez maman. Voyez-vous, c'est ce qu'on subit aujourd'hui. À l'école là-bas, tu insultes le professeur, tu fais de n'importe quoi, et puis tu viens à la maison, maman, je ne comprends pas le professeur de mathématiques là, il ne m'aime pas. Donc seulement comme ça, il ne t'aime pas. Seulement comme ça, il ne t'aime pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dire la vérité, que je déroge le cours de mathématiques. Voilà la raison pour laquelle le prof de mathématiques apprend à me détester. Allez dans nos écoles aujourd'hui. Regardez nos enfants d'âge scolaire. Âge scolaire ici, on voit un peu les adolescents, n'est-ce pas? Les adolescents.
13 ans, on peut prendre jusqu'à 19 ans. Voyez-vous, comment vous vous comportez à l'école. Ici, là, le codium, là, Babanam beauté. Là même, ils viennent même avec les habits, quand même, ça va. Mais quand tu vois leur tenue, serrée comme les saucissons qui est collé avec ce truc-là. Comment on appelle ça? Sachet et un dîner, un saucisson collé. Tenue serrée comme jamais. Il y a Zulu. Il y a qui. Il y a un ami que les femmes portent là, mais il est collé comme Zulu. Comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Il y a des habits qui vous collent le corps là. Voyez-vous? Nos petits qui vont à l'école, vous devez voir ce qui se passe. Vous devez voir ce qui se passe. Je vous ai parlé l'autre fois, je ne sais pas si il y a un mois de cela, je regardais sur l'internet comment les enfants d'école, c'était l'anniversaire de leur je ne sais pas, copine ou copain, bah, ils venaient la surprise. Mais l'autre, en venant comme ça, bah, mais ça là, bah, bisous. Bah, bah, dans l'école, bah, bisous, mais bah, la façon. Et le monsieur là, en donnant les commentaires, il a dit, c'était vraiment des enfants. Il a dit, c'est à cause même des dessins animés. À l'époque, les dessins animés, est-ce que vous pouvez voir un dessin animé s'embrasser encore un dessin animé? Non, non. Mais aujourd'hui, qui va encore vous apprendre sur le sexe? Vous connaissez déjà? Vous connaissez les bisous, c'est quoi? Vous faites seulement le faux semblant. Changez. Ça, c'est le faux semblant. Vous regardez déjà. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas tous les dessins animés qu'il faut regarder. Il dit, vous devez voir ce qui se passe. Des petites filles ici dans les écoles. Et tout. Âgées de 14 ans et 15 ans. Leur maman les envoie à l'école. Ce qui est bien. Pour étudier, non? À l'école, c'est pour étudier, non? Non? Vous ne voulez même pas dire oui, hein? Parce que vous êtes concerné, non? Tu sais ce que toi tu fais à l'école. À l'école, c'est pour étudier, non? Oui. À l'école, c'est pour étudier, non? Oui. Ah, il y a encore quelque chose, hein? Bon, dites-moi, c'est encore pour faire quoi? Si ce n'est pas pour étudier, c'est encore pour faire quoi? C'est ce que vous faites là. Il faut madame dire, leur vie est gâchée, c'est-à-dire gaspillée. Côté moral, côté mental. Donc, le moral et le mental gaspillés. Un fois Jésus, le moral et le mental sont comment? Gaspillés. Le moral, c'est la manière de vivre. N'est-ce pas? Le mental. Un enfant de 13 ans. Un enfant de 15 ans. Mental à coup foi. Mental à coup foi. Depuis qu'elle avait vu le petit qui a des coiffes comme des canards là, lui, il n'étudie plus les leçons. Oh, il a des yeux bleus. J'aime les amis garçons qui ont des yeux bleus. Les montagnes gaspillées. Sinon, on va appeler la sœur Anne. Elle va dire, oh, on ça va fait. Dis, on a sort un message. Oui, c'est une sorte du message. Mais à l'école là-bas, hey. À l'école là-bas, hey. 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 Hey, pitié. Pitié.
pitié. Tu vois le garçon là, qui est devant là. Ah, il est court. J'aime les hommes courts. J'aime les hommes courts. Oh, j'aime ses joues. Quand même lorsqu'il sourit là. Oh là là. Et là, l'autre complète. Il dit, mais là, tu vois, tu ne remarques pas de celui qui est au fond là-bas. Il y a les lunettes qui font un peu sourd comme ça. Lui, j'aime seulement le voir avec ses lunettes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non? Alors, c'est vrai. Frère Bam dit, leur vie est gaspillée côté moral et côté mental. Des narcomanants, des drogueurs, des fumeuses, des cigarettes. Vous vous souvenez, il faut pas donner quel âge. Quand il dit, il a donné quel âge? Il a dit 14, 15. Mais ensuite, il dit quoi? Ce sont des drogueurs, des fumeurs, des fumeuses, des cigarettes. Et tout le reste dans le genre. Une fille de 14 ans, fumée. Une fille de 14 ans, pensez aux hommes. Vous serez jugés à la fin. Ecclésiaste chapitre 12 va vous conduire. Si vous bafouillez ces enseignements. Il dit, des enfants tout jeunes comme ça. Ah, c'est pas moi, hein. Il ne faut pas des jeunes, il ne faut pas des enfants. Et je fais que répéter. Ce serait aussi difficile de trouver une vierge parmi certains d'entre elles que de trouver une aiguille dans une boîte de foin. Mais déjà, une fille qui fume, une fille qui se drogue, vous pensez qu'elle peut encore être vierge? Même pas. Même pas. Déjà là, on est défloré mentalement. Parce que nous entendons, parce que nous voyons. Vous regardez à la télé, les femmes donner les bisous. Les dessins animés sont embrassés. Ce que vous regardez à la télé, vous dites les dessins animés, là, moi c'est moi les dessins animés. Et puis tu vas rentrer dans la chambre, tu vas aller embrasser ta petite soeur. Ça vous fait rire, hein? Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a d'autres, lorsque leur soeur se lave, lui il fait seulement le tour. Ça fait rire, c'est la vérité. Ça fait rire, c'est la vérité. Il dit, ce sera difficile de trouver une vierge. Une vierge, c'est une personne qui n'est pas encore allée avec les hommes. Nous voyons beaucoup de filles déflorées. Même maître monde. Les filles de 12 ans, les filles de 14 ans, tu as des amis qui ont déjà des enfants. Là. Tu as des amis qui ont déjà des enfants. Toi, tu penses que c'est un bon chemin. Tu penses que c'est un bon chemin. Tu penses que c'est bien. Pourquoi tu veux gaspiller ta vie? Parce que tu veux suivre l'autre. Nous sommes des chrétiens. Nous avons notre manière de vivre. On ne doit pas suivre le monde. On ne doit pas copier le monde. Et elles sortent avec les garçons. On apporte des couvertures. Ça va pour faire quoi? Et on s'étend au bord de la rivière et partout ailleurs. C'est pour faire quoi?
elles sortent avec les garçons. Les filles fumeuses, les filles drogueurs, elles sortent avec les garçons. Dites-moi d'abord pour aller faire. Vous dites-moi d'abord pour aller faire. Les filles et les garçons là, pour aller faire quoi? Donc dites-moi, pour aller faire quoi? Moi je me souviens encore, je ne sais pas si c'était en septembre, à la fin de... Hé, important de rire, hein. Important de s'amuser. Il n'y a pas pour s'amuser. Tant pis pour celui qui va tomber là. Quand tu diras, frère, pas la vérité, ça sera trop tard. Je suis pas là pour vous faire rire, vous s'amuser avec vous. Tu ne parles pas seulement aux sœurs, tu parles à tout le monde. Parce que pour que les sœurs puissent tomber enceintes, pendant qu'elles sont enceintes, c'est les frères. Ce n'est pas un ange qui va descendre pour venir enceinter les sœurs. C'est vous les frères bondis comme ça. Les frères cracanières. Les frères bébés noirs. Hein? Quand on dit pour les renégats. Hein? Les frères qui restent dehors là après le codim. Oh, comment tu vois la sœur Emmanuel? Aussi j'avais l'argent, j'allais la prendre pour le mariage. Frère, j'ai donné l'exemple de la sœur Emmanuel comme ça. Là, je suis en train d'attirer votre attention. Avant le jour que je veux voir ça ou entendre, quand on parle, ça fait rire. Vous entendez la réalité. Frère Branham dit, il y a même que là, à le temps va s'arrêter. Elles sortent avec les garçons, on apporte des couvertures. Et on s'étend au bord de la rivière et partout ailleurs. Les congés, fin d'année, on va aller manger avec nos amis. Frère, c'est pour les païens. Frère, c'est pour les païens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Vous voulez organiser une fête. Faites cela entre vous, les chrétiens. Les enfants de Kodim. Oh, frère Paul, le Kodim a trop mis du temps. Nous allons fêter. Oui, on va fêter. On va Kodim, on va organiser une fête pour le Kodim. Oh, frère Paul, les amis de l'école là-bas ont organisé une fête. Je vais aller. Oui, tu vas aller pour faire quoi là-bas? Pour tomber. Parce que si vous regardez ce qui se passe dans nos écoles aujourd'hui, chacun a son copain, chacun a sa copine. Maintenant, toi, tu es une sœur du message. Toi, tu es un frère du message. Tu seras comment là-bas? On va te donner une copine gratuitement. On va te donner un copain gratuit. C'est les endroits où les enfants de Dieu ne fréquentent pas. Oh, des trucs de l'école là. Mon ami a organisé un repas. Moi je peux donner l'argent. Ah, c'est combien? 1000 fois. Mais moi, aller là-bas. Ça là, en fait, on doit prêcher la parole. Si on prêche la parole, je serai là-bas. Si seulement, derrière, ce sont mes amis. Même s'ils connaissent que tu es pour toi, c'est un frère. Et ça, c'est pas leur histoire. Ça, c'est ton histoire. C'est toi qui es frère. C'est pas eux. Quand tu vas aller là-bas, on va pas te faire le frère Lifoko là-bas. Là-bas, c'est pas le frère Lifoko. Est-ce qu'ils connaissent le frère Lifoko? Ils connaissent le frère Sylvain quoi là? Ils vont te faire les mados là. Ça vous fait rire, non? Toi, tu vas faire quoi? Non, je suis un frère. Je patiente. Non, ça. Je patiente. Et puis, après les mados là, on va, je sais pas, on m'a même appris que la chanson là, c'est une chanson mondaine. Jusqu'à la gare, jusqu'aux frontières, jusqu'à la mort. C'est ça, non? C'est une chanson païenne, apparemment, on m'a dit. Donc, on chante dans les mariages et dans les trucs là. C'est une païenne qui a chanté ça, non? Non. Jusqu'à la gare, jusqu'aux grossesses. Oh. Mais oui! Mais oui! Ça commence à la gare, non? Et la gare va mener où?
Dans la destination. Oui, oui. Là-bas, il y a des païens. Ils ont des mots codés. Je ne pige que d'eau. Voilà. Je que dalle. Tu vois les fois comme ça, frère. Si vous venez ça avec moi là, je vais vous gifler. Frère Paul. Comment? J'ai la dalle. J'ai la dalle. Frère Paul, quand vous contentez de parler là, je pigeais que d'eau. Quand tu continues à piger là, attention, tu vas aussi pigeon. Hein. Vous savez, on était là en formation pédagogique. Il y a un élève qui vient prendre pour prendre le renseignement. Maintenant, on était là, hein, des grandes personnes. Il vient dire, monsieur X n'est pas là. Maintenant, lui, au lieu de dire, monsieur X est déjà parti, il dit, oh, monsieur X, il a dit quoi? Monsieur X, il a disposé, c'est pas normal. Non, disposé. Oh, il avait utilisé un terme comme ça pour dire qu'il est déjà parti. Oh, il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser avec les grandes personnes. Oh, on a quoi un piole. Regarde, là, tu dis au pasteur, pasteur, là, non, je viens au piole. Piole, c'est la maison, non? C'est impoli. Avec les frères, ouais. Les frères, ouais. Ils sont là. Amen. Amen. Frère, est-ce que tu as mangé? Ouais. Les frères, ouais. Et encore, ils disent quoi? Au lieu de dire bonjour. Quand je vais souvent au bon marché, là, j'entends ça. C'est un bonjour mélangé en anglais et en français. Je ne sais pas comment ils disent ça. Des termes voyous. Donc, ils ont combiné un peu de mots anglais avec les mots français. Mais nous les chrétiens, ils disent quoi? Oh, il fallait que moi aussi je puisse parler comme ça. Mais un renégat, un voyou que tu seras. Ce n'est pas moi qui dis ça. Donc frère, attention. Tu vas aller là où on mange le croissant. Invite le frère Paul, tes frères de l'église. Là-bas au moins vous serez en sécurité. Mais quand vous invitez vos parents examiner le col, on est allé acheter les pains. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Hein? Burger, pain, chocolat, tout là. Mais tu vois, le groupe là, il n'y a que toi qui es chrétien. Et aujourd'hui, les jeunes ont un système. Le sac, quand on devait mettre les cahiers de cours, c'est la radio qui est à l'intérieur. Je vois un jeune comme ça marcher. Non, mais il y a quelqu'un à côté, il y a quelqu'un ça. Mais c'est ce qui est comportement. Puis le corps là, non, jeté le nom. En plein jour de cours, les élèves sont d'entendre la musique dans la salle. Quand il dit que la délinquance, c'est ici dans les écoles. Et puis quand le maître de la salle va venir, vous les enfants là, on peut faire ça. Hein. Et puis c'est fini quoi. C'est fini. Il faut sanctionner. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de sanctions. Alors, le dernier point que nous allons aborder, la délinquance, les causes de la délinquance juvénile, les églises. Les églises. Je prends le prophète. C'est la dernière écriture, puis on va s'arrêter. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prêchez le 11 mars. Le 11 mars 1961, paragraphe 31. Frère Branham dit, c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui,
les mères ne prennent pas leurs enfants pour les raconter les récits bibliques. Dommage. Aujourd'hui, c'est quand? 13 août. Bon, prenons-le depuis janvier 2023. Sois sincère. Sois sincère. Lève ta main. Dis-moi, depuis que, faut pas dire depuis janvier là-bas jusqu'à aujourd'hui, ma maman n'a pas la Bible. C'est l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham, Naouibo. Josué. Lève la main comme ça. Josué, Chris, Hope. On arrive. Jonathan. Ah, toi, on ne déjà pas. Toi, tu ne veux pas gagner. Là-bas, levez bien les mains. Voilà, Josué. Chante n'a pas levé la main. Elle était où? Maman nous avait déjà fait ça. Elle était où? La prière en famille, on vous prend la Bible comme ça, Frère m'a dit, c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, les mères ne prennent pas leurs enfants pour les raconter les récits bibliques, c'est-à-dire les histoires bibliques. L'histoire de Noé, l'histoire d'Adam, l'histoire de Jean le Baptiste, l'histoire de tout là, de Josué déjà, c'est bon. Là-bas, Jérémie, c'est bon. Là, je vois déjà. Rappelle-moi une histoire de maman te raconte. Debout. Vas-y. Chris, tu as dit maman fait ça la maison. Rappelle-moi une histoire de maman raconte. Tu as oublié? Frère Jérémie là-bas, quelle histoire? Tu as oublié? Voyez-vous? Voyez-vous? Vous voyez? Les parents ne le font pas. On vous laisse devant la télé jusqu'à X heures. C'est difficile de trouver un pasteur qui le fait. Ne parlez pas des mères. Je pense qu'il y a 5 évangiles. Vous ne connaissez que les 4 qui sont dans la Bible. N'est-ce pas? Sœur Elvina, les 4 évangiles bibliques. C'est quoi et quoi? Alors, ça, si maman allait faire ça, tu allais connaître ça. Sœur Elvina, les 4 évangiles bibliques, vas-y. Et taisez-vous d'abord. Les 4 évangiles bibliques. Sœur Rochelle, maman vous exhorte. Les 4 évangiles bibliques. Les 4 évangiles de la Bible. Mais il faut qu'on en parle, non? Toi, si tu avais levé la main, vas-y. Les 4 évangiles de la Bible, c'est quoi et quoi? Là, t'as mon sourire. Nathan. Matthieu. Marc. Luc. Jean. C'est les 4 premiers Bibles, c'est les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Il faut noter pour ne plus oublier. Je vais encore vous poser la même question. Frère dit, vous ne connaissez que les 4 qui sont dans la Bible. Mais il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean et la mère. La mère s'occupe des enfants lorsqu'ils sont tout jeunes. Voyez-vous? Elle devait commencer avec eux jusqu'à ce moment-là, avant qu'ils connaissent quoi que ce soit sur Matthieu, Marc, Luc, Jean. Avant les arbres, ce que dit les 4 évangiles de la Bible, maman doit d'abord t'enseigner. Mais nos mères ne le font pas. Il dit, pour finir, et si les mères consacraient plus de temps pour parler de Dieu à leurs enfants et prier pour eux, nous aurions moins de délinquance juvénile. Attention,
Peut-être que vous comprenez mal ce que c'est la délinquance juvénile. Ce n'est pas simplement prendre le couteau, la machette pour aller tuer quelqu'un. Vous avez seulement la pensée que la délinquance juvénile, c'est prendre le couteau, c'est seulement les bébés noirs. Mais dans nos maisons, nous avons beaucoup de délinquants. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, c'est un délinquant. Un enfant rebelle, c'est un délinquant. Un enfant qui ne fait pas ce que sa mère demande de faire, c'est un délinquant. Donc ne pensez pas à la délinquance juvénile à votre manière. Quand il y a quelqu'un qui qu'il faut pas en tout. Toi, ce que tu fais, c'est de la délinquance juvénile. Tu ne respectes pas tes grands frères. Tu ne respectes personne dans la maison. Tu es un délinquant. Il dit, mais si les mères consacraient plus de temps pour parler de Dieu à leurs enfants et prier pour eux, dommage, nos parents aujourd'hui, ils vont laisser les critiques où? Ils vont laisser les moquer où? Ils n'ont pas le temps pour prier pour leurs enfants. Ils n'ont pas le temps pour parler de leurs enfants de Dieu. Toujours la télévision, les critiques. Et vous aussi, vous avez bénéficié de la même chose. Bizarre. Nous n'aurions moins de délinquance juvénile. Avant tous, c'est la délinquance des parents. Avant d'avoir la délinquance juvénile. Si les mères occupaient leur place à la maison, selon la Bible, qu'elles priaient pour leurs enfants, qu'elles les conduisaient à Christ, au lieu de sortir pour se rendre à un cercle de couture, jouer aux cartes, se livrer à des buvettes, des atravangés, fumer et ainsi de suite. Voyez-vous, je suis venu comme ça dans l'une des maisons des enfants de Kodim. Je vois les enfants jouer aux cartes. Ce n'est pas pour les chrétiens. Il y a d'autres qui jouent encore les lidos chez eux. C'est les distractions mondaines. Ah, vous allez pour vous me tuer, hein. Mais un jour, vous allez me donner une raison. Les cartes, les jeux vidéo, quoi encore? Dames. Tous les jeux là, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Parce que ça amène où? Ça amène à la distraction. Et quand vous êtes dans la distraction, vous êtes loin de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la distraction. Mais Dieu est un Dieu de la concentration. Et il doit être concentré avec sa parole. Il est temps, ses livres à les buvettes, des autres de fumer, et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, la délinquance juvénile est causée par les parents, les écoles et les églises. Je pense que maintenant, le dimanche prochain, nous allons voir les conséquences de cette délinquance. On va voir quelques points. Et nous allons aussi prendre les exemples dans la Bible. Au reste, on va s'élever et prier. Nous allons prier, inclinons nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que nous étions en direct, mais le but c'est d'instruire, comme tu as dit dans Proverbe 22, le verset 6. C'est qu'il y a des choses qui font mal, nous sommes là pour instruire Jésus. Ma prière, que ces enfants puissent considérer le côté sacré de ta parole, afin qu'on ne puisse pas rester dans les habitudes et ne pas vivre comme les païens, Seigneur. Nous voulons que d'ici sortent des prédicateurs, des chantres et d'autres dons, Seigneur. Bénis les enfants qui seront recueillis et bénis la suite du programme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on va parler pour le Seigneur? Et Dieu bénisse. Asseyez-vous un instant.